Vous ne vous sentez pas à votre place? Vous avez l'impression de jouer un rôle, vous réalisez des tâches, des missions, vous prenez des décisions qui ne sont pas en accord avec vous, avec vos valeurs. Et tout ça, ça vous épuise. Donc cette semaine, on va parler d'alignement. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, comment le devenir? Allez, c'est parti. Moi, c'est Julie du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH à prendre confiance en elles et à se sentir mieux dans leur vie pro et perso. Et si vous êtes un homme et que vous ne travaillez pas dans les ressources humaines, eh bien tant pis pour vous. Non, je plaisante. Je peux bien sûr aussi vous accompagner. Et je publie toutes les semaines une vidéo et un épisode sur ma chaîne YouTube, sur mon podcast Être une femme RH. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Et petite actu, la semaine prochaine, donc le 24 avril, j'organise une conférence en ligne et gratuite. Et le sujet, c'est comment être soi-même et se sentir aligné. Donc je vous mets le lien en description pour vous inscrire. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être aligné? En fait, quand on parle d'alignement, on fait référence à l'alignement entre notre cerveau, notre mental, notre cœur, notre âme, vous l'appelez comme vous voulez, et notre corps. Donc, quand on est aligné, en fait, on va agir, on va prendre des décisions en fonction de ce qu'on est vraiment, en s'écoutant, en fonction de nos valeurs propres. Et quand on est aligné, en fait, on va le ressentir. On va ressentir de la paix, de la sérénité et de l'énergie. On va le sentir vraiment dans notre corps. Donc pas de tension, pas de lourdeur, pas de douleur et, comme je viens de le dire, de l'énergie. À l'inverse, quand on n'est pas aligné, on va déjà être beaucoup plus fatigué. En fait, on va reprendre l'image du fil, vous voyez, qui doit être ici, justement. Et en fait, quand on n'est pas aligné, il faut s'imaginer que ce fil, en fait, comme un élastique, on va le tirer. Donc il va se tendre de plus en plus. Voilà. Donc on va vraiment ressentir de la tension en nous, de la fatigue, de la pression. Et en fait, le problème, c'est que quand on vit des petites situations ponctuelles, et ça arrive, on peut pas être aligné tout le temps, ce fil, il va un petit peu mais hop, il va revenir. Bon, il y a un peu de souplesse, donc ça va. Sauf que si on le tend et on le laisse décaler comme ça, donc on n'en est pas aligné de façon, on va dire plus pérenne, quand ça dure, le risque en fait, c'est qu'à un moment donné, l'élastique, il lâche, paf, et on se le prenne en pleine figure. Et ça, c'est le burn-out. Alors avant de faire un burn-out, il y a des petits signes que notre corps va nous envoyer, des messages que notre corps va nous envoyer, comme des douleurs au niveau du dos, ça peut être en haut des épaules, la nuque, le dos bloqué, la sciatique, tout ce qui est douleur de dos, déjà ça c'est un message assez fréquent. On va avoir aussi les migraines, vous pouvez avoir aussi des problèmes de peau, etc. Enfin en tout cas, votre corps va essayer vraiment de vous envoyer des messages en fait, et souvent on les écoute pas. Mais ça c'est des signes avant-coureurs. Alors c'est quoi les causes? Qu'est-ce qui fait qu'on va pas se sentir aligné, qu'on va pas être aligné dans notre job? En fait, je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes amené dans votre boulot à réaliser régulièrement des tâches, des activités ou appliquer des décisions qui sont pas du tout en accord avec vous-même, ce que vous êtes, vos valeurs, ça va poser problème. Donc du coup, il peut y avoir différentes causes. Ça peut être l'entreprise, les valeurs de l'entreprise qui sont véhiculées, qui sont pas les vôtres du tout. Ça peut être aussi votre job en lui-même, c'est-à-dire que votre mission, déjà, c'est pas aligné avec ce que vous êtes vraiment. Bref, vous vous sentez pas à votre place. On peut avoir aussi le secteur d'activité, ça peut être aussi au niveau relationnel, les personnes avec qui vous travaillez. Si vous n'êtes pas du tout en phase avec les valeurs de votre manager, ça peut à la longue peut-être poser problème. Et enfin la question, comment on fait pour redevenir aligné dans son job? La première des choses à faire, c'est ce que je viens d'évoquer juste avant, c'est identifier la cause. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas aligné dans votre job? Est-ce que c'est votre job en lui-même? Est-ce que c'est votre entreprise, le secteur d'activité? Est-ce que c'est le niveau relationnel? Enfin voilà, il faut vraiment creuser, se poser les questions pour essayer de comprendre quelle est la cause. Puis bien sûr, en fonction de la cause qui est identifiée, il va falloir prendre les bonnes décisions. Mais surtout, il va falloir apprendre à vous écouter, à développer votre intuition, à vous reconnecter aussi à votre corps, c'est important. Alors,
Bien sûr, tout ça, parfois, c'est un peu compliqué à faire seul. Et très souvent, d'ailleurs, on a peur. On a peur et c'est ok parce que derrière, il faut prendre parfois des décisions. Et ça fait toujours peur parce qu'en fait, on sort de sa zone de confort. Et moi, bien sûr, je peux vous accompagner à vous sentir plus aligné, à essayer de retrouver justement votre place professionnellement, à ressentir cette paix et cette énergie, cette envie au sein du travail. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je mets le lien en description de cet épisode. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça m'aide vraiment. Et puis, si ce sujet vous intéresse, inscrivez-vous à ma conférence parce que je vais vraiment approfondir ce sujet. Je vais vous donner des outils concrets pour vous aider. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.